Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Les années 80 sont souvent considérées comme l'âge d'or des mangas et des animés. C'est à cette époque que les œuvres japonaises commencent à se structurer en tant qu'industrie mondiale, avec un impact qui dépasse largement les frontières du Japon. C'est aussi une période où les genres évoluent et où les récits se font plus complexes, touchant un public de plus en plus large, au Japon et à l'étranger. L'un des premiers succès de cette période est Captain Tsubasa, Olivier Tom en français, publié dès 1981 par Yoichi Takahashi. Ce manga raconte les aventures de Tsubasa Ozora, un jeune prodige du football, et devient un véritable phénomène culturel. Contrairement aux récits de combat ou d'aventure, Captain Tsubasa se concentre sur le sport, et plus particulièrement sur le football. Le manga a une telle influence qu'il contribue à populariser le football au Japon, où il n'était pas aussi répandu à l'époque. En 1982, une autre œuvre révolutionnaire voit le jour, Akira de Katsuhiro Otomo. Ce manga de science-fiction se déroule dans un Tokyo futuriste, post-apocalyptique et s'inscrit dans le mouvement cyberpunk. Son influence est telle que l'adaptation en film d'animation en 1988 devient un symbole de la maturité de l'anime et introduit le genre à un public mondial. L'année 1983 marque l'apparition d'un des titres les plus iconiques de l'époque, Hokuto no Ken, Ken le survivant en français, de Buronson et Tetsuo Hara. Survivant de l'enfer. Ce manga post-apocalyptique raconte l'histoire de Kenshiro, un guerrier expert en arts martiaux qui protège les faibles dans un monde brutal. Connue pour sa violence extrême, la série a marqué toute une génération et est rapidement devenue culte, notamment en France où elle est diffusée à la télévision. En 1984, le manga Dragon Ball d'Akira Toriyama fait son apparition. Lors de sa publication, le manga Dragon Ball a tout de suite trouvé un public au Japon, en partie grâce à la popularité d'Akira Toriyama, déjà bien connu pour son précédent succès, Dr. Slump. Cependant, le succès du manga était relativement modeste au début. En 1985, Nicky Larson, City Hunter en VO, de Tsukasa Ojo fait ses débuts. Nicky Larson ne craint personne. Ce manga suit les aventures de Ryo Saeba, un détective privé et tueur à gages à Tokyo, célèbre pour son humour, son charisme et ses actions spectaculaires. Mélangeant action et comédie, City Hunter devient l'un des plus grands succès des années 80, notamment grâce à son adaptation en animé. En 1986, un autre monument du manga fait son entrée, Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque en français, de Masami Kuramada. Les chevaliers du Zodiaque. Cette série est connue pour ses combats épiques, ses références à la mythologie grecque et ses armures étincelantes. Saint Seiya devient rapidement un succès international, particulièrement en Europe, où elle est diffusée dans le célèbre Club Dorothée en France. La série a inspiré de nombreux autres mangas d'aventure et de combats dans les années qui ont suivi. La même année, en 1986, le public découvre l'anime Dragon Ball. Et c'est là que les choses changent. C'est l'anime qui a véritablement propulsé Dragon Ball dans une dimension supérieure. Diffusée pour la première fois en 1986 par la Toei Animation, l'adaptation animée a permis à la série de toucher un public beaucoup plus large, notamment les enfants qui n'avaient pas forcément le manga. L'anime, grâce à sa diffusion à la télévision, a élargi la base de fans permettant à Dragon Ball de devenir un phénomène national au Japon. L'humour visuel, les scènes de combat dynamiques et la musique épique de l'anime ont beaucoup contribué à son succès. Après le succès de Dr. Slump, Toriyama présente l'histoire de Goku, un jeune garçon à la recherche des Dragon Balls, des artefacts magiques pouvant exaucer n'importe quel vœu. Mélangeant aventure, humour et arts martiaux, Dragon Ball rencontre immédiatement un succès fulgurant et devient l'une des séries les plus influentes de l'histoire du manga. Le succès de Dragon Ball repose sur une combinaison unique de talent, de timing et d'innovation narrative. Le processus de création du manga est profondément lié à la vision d'Akira Toriyama, son auteur, et au contexte de l'industrie du manga à cette époque. Voyons comment cette série légendaire a vu le jour. Avant de créer Dr. Slump, Akira Toriyama s'était déjà lancé dans le monde du manga, bien que ses débuts aient été plus modestes. Après avoir étudié à une école d'art, il travaille dans le domaine du design publicitaire, mais ne trouve pas cela satisfaisant. C'est en 1977 qu'il commence à se faire connaître dans l'univers du manga en soumettant des œuvres à divers concours. Son tout premier manga publié est Wonder Island, une courte série qui paraît dans le magazine Weekly Shonen Jump.
Ce manga a des éléments comiques et absurdes, un style qui sera une marque de fabrique pour Toriyama. Bien que Water Island ne rencontre pas un grand succès commercial, il attire l'attention de ses éditeurs, ce qui pousse Toriyama à continuer à explorer ce genre. Durant cette période pré-Dr Slump, Toriyama expérimente également d'autres courts récits humoristiques, développant progressivement son style distinctif de dessin et de narration qui marie humour et fantasy. C'est grâce à cet apprentissage qu'il a pu, en 1980, la série qui le propulse vers la célébrité, en quelque sorte. Il se fait alors remarquer avec Dr Slump, une comédie absurde qui raconte les aventures d'Harley, un robot humanoïde dans un village loufoque. Cette série avait rencontré un grand succès et avait solidifié la réputation de Toriyama comme maître de l'humour et de l'aventure légère. Cependant, après plusieurs années à travailler sur Dr Slump, Toriyama cherchait à explorer d'autres horizons et à se renouveler. Il voulait créer une œuvre qui allierait son goût pour l'humour et son amour pour les arts martiaux. La source d'inspiration principale de Dragon Ball vient d'un classique de la littérature chinoise, La Pérégrination vers l'Ouest. Ce roman raconte les aventures du roi singe Sun Wukong, un personnage espiègle et puissant. Toriyama est fasciné par ce mythe, en particulier par la figure de Sun Wukong, dont les capacités surnaturelles et la personnalité décalée allaient servir de base à la création du jeune Goku. Le concept de base de Dragon Ball repose sur un mélange de plusieurs genres. Dans les premières esquisses de Toriyama, il y avait un équilibre entre l'aventure classique, inspirée des récits de quête comme La Pérégrination vers l'Ouest, et l'influence des films de Kung-Fu, qui étaient très populaires au Japon dans les années 70 et 80. La série ne devait pas être simplement un récit d'arts martiaux, mais aussi une aventure légère, pleine d'humour et de personnages attachants. Au départ, Dragon Ball suit donc les aventures de Goku, un jeune garçon naïf et surpuissant, et Bulma, une adolescente brillante, dans leur quête des Dragon Balls. Toriyama voulait intégrer un esprit d'exploration et de découverte, où chaque épisode serait une nouvelle aventure, un nouveau lieu à découvrir et une nouvelle rencontre à faire. Cet aspect road movie donnait au début de la série un ton très léger, presque innocent. Cependant, dès l'arc du 21e Tenkaichi Budokai, le premier grand tournoi d'arts martiaux, Toriyama commence à intégrer davantage de combats et de moments épiques. Les lecteurs japonais, friands de récits d'arts martiaux, accrochent immédiatement à cette évolution. Et c'est à ce moment-là que Dragon Ball commence à se transformer en une série d'arts martiaux plus structurés, tout en conservant une touche d'humour. Une des clés du succès de Dragon Ball est l'interaction entre Akira Toriyama, ses éditeurs du Weekly Shonen Jump et son public. Dès les premiers chapitres, les éditeurs du Shonen Jump voient le potentiel de Dragon Ball et encouragent Toriyama à orienter son récit vers des combats plus fréquents et plus intenses. En effet, les mangas de combat, comme Hokuto no Ken, étaient particulièrement populaires à l'époque, et les lecteurs du Shonen Jump raffolaient de tournois et de confrontations. Toriyama suit cette tendance tout en gardant une certaine dose de légèreté et de créativité. Un autre aspect fondamental du processus créatif est le style artistique d'Akira Toriyama. Contrairement à d'autres mangas de l'époque, Dragon Ball se distingue par un style visuel clair et épuré. Les dessins de Toriyama sont facilement reconnaissables grâce à des traits simples, mais incroyablement dynamiques. Cette simplicité permet à Toriyama de se concentrer sur l'action et l'expressivité des personnages, sans alourdir ses cases avec trop de détails. Dragon Ball est arrivé en France en 1988, grâce à sa diffusion dans l'émission télévisée Le Club Dorothée sur la chaîne TF1. Ce programme télévisé, animé par Dorothée et son équipe, a joué un rôle central dans l'introduction et la popularisation des animés japonais auprès du jeune public français. Dragon Ball, avec son mélange d'aventures épiques, d'humour et de combats intenses, est rapidement devenu l'un des programmes phares du Club Dorothée et a profondément marqué toute une génération. Avant l'arrivée de Dragon Ball, des séries japonaises comme Goldorak, Albator et Capitaine Flamme avaient déjà connu un succès important en France. Ces animés ont pavé la voie pour Dragon Ball en préparant les mômes français à un style d'animation et à des récits bien différents de ce qu'ils voyaient habituellement. Cependant, Dragon Ball est allé plus loin, capturant l'imaginaire des jeunes à un niveau sans précédent. L'émission Le Club Dorothée, créée en 1987, s'est rapidement imposée comme la référence des dessins animés pour enfants en France. C'est dans ce cadre que Dragon Ball a été introduit en 1988. Grâce à une diffusion quotidienne, souvent dans l'après-midi après l'école, la série a rapidement fidélisé des millions de jeunes téléspectateurs. Ce rendez-vous régulier avec Goku et ses amis a donné lieu à un véritable phénomène de société. Dragon Ball a eu un impact immense sur les jeunes français à la fin des années 80 et dans les années 90. Les enfants se sont identifiés aux personnages, notamment Goku, avec son esprit combatif, son courage et sa quête de puissance. Les scènes de combat, les transformations spectaculaires et l'humour caractéristique de la série ont captivé un large public. Très vite, des produits dérivés comme les figurines, les cartes et les vêtements Dragon Ball ont envahi les magasins. La série est devenue un véritable phénomène de culture populaire. Elle a influencé les cours de récréation, où les enfants imitaient les attaques comme le Kamehameha ou les transformations en Super Saiyan. Combien de fois on a essayé de se transformer en Super Saiyan
dans notre enfance. Le succès de Dragon Ball en France ne s'est pas limité à la télévision. En 1993, les éditions Glénat ont commencé à publier le manga en français, permettant ainsi à de nombreux jeunes de découvrir l'œuvre originale d'Akira Toriyama. Ce fut un succès immédiat, et le manga est rapidement devenu l'un des plus vendus en France. Dragon Ball est alors sur la bonne voie. Malgré son succès fulgurant, Dragon Ball n'a pas échappé aux critiques. Certaines associations de parents et les médias ont accusé la série d'être trop violente et inadaptée pour les enfants. Les scènes de combat parfois intenses et les personnages antagonistes effrayants ont suscité des débats animés sur l'influence des animés japonais sur la jeunesse. Ségolène Royal, alors femme politique, a même écrit un livre intitulé « Le ras-le-bol des bébés zappeurs » en 1989, où elle dénonçait la violence des programmes, comme Dragon Ball diffusé sur le Club Dorothée. Je t'aime, et c'est toi maintenant l'homme de la maison. Cependant, ces critiques n'ont fait qu'accroître la popularité de la série auprès des jeunes. De nombreuses célébrités françaises ont également pris la défense des animés et de Dragon Ball, reconnaissant leur valeur culturelle et leur impact positif. Un exemple de célébrité qui en parle en bien, c'est Philippe Lachaud, acteur et réalisateur du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Philippe Lachaud a souvent parlé de l'influence qu'ont eu les animés japonais sur sa jeunesse. Dans plusieurs interviews, il a expliqué qu'il était un grand fan du Club Dorothée et qu'il regardait Dragon Ball tous les jours. Selon lui, Dragon Ball a marqué sa génération par son héroïsme, ses valeurs d'amitié et de dépassement de soi. On a aussi Orelsan qui en parle. L'impact de Dragon Ball en France ne s'est pas arrêté aux années 80 et 90. Grâce à sa diffusion et à sa redécouverte via des plateformes de streaming et des rediffusions, la série a continué à gagner de nouveaux fans, génération après génération. Le succès de Dragon Ball Z, puis de Dragon Ball Super, a consolidé la place de la franchise dans le paysage de la culture populaire, française et internationale. Aujourd'hui, Dragon Ball reste l'un des mangas et animés les plus populaires en France, avec un héritage qui continue d'influencer les nouvelles générations de créateurs, d'artistes et de fans. La série a aussi ouvert la voie à d'autres œuvres majeures comme Naruto, One Piece et Shingeki no Kyojin, qui connaissent également un immense succès en France. L'arrivée de Dragon Ball en France en 1988 a marqué un tournant dans la manière dont les enfants et adolescents consommaient la culture télévisuelle. À travers l'anime et le manga, Goku et ses compagnons ont non seulement diverti des millions de jeunes, mais ont aussi introduit de nouvelles valeurs d'effort, de dépassement de soi et d'amitié. En France, Dragon Ball continue de briller comme une œuvre intemporelle, dont l'influence se fait encore ressentir aujourd'hui. Le manga Dragon Ball, écrit et illustré par Akira Toriyama, c'est 42 volumes et plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde. Ce chiffre ne prend pas en compte les ventes du manga Dragon Ball Super, qui est une série distincte écrite par Toyotaru avec la supervision d'Akira Toriyama. Pour mettre ce chiffre en perspective, voici une comparaison avec d'autres mangas emblématiques. Attaque des Titans, plus de 110 millions d'exemplaires. Demon Slayer, plus de 150 millions d'exemplaires. Naruto, environ 250 millions d'exemplaires. One Piece, plus de 516 millions d'exemplaires vendus. C'est le plus grand succès de l'histoire du manga. Ainsi, même si One Piece détient actuellement le record, Dragon Ball a été l'un des premiers à établir des normes mondiales pour les mangas et reste l'une des œuvres les plus influentes. L'adaptation de Dragon Ball en animé a commencé en 1986 et s'est divisée en deux parties. On a eu Dragon Ball, racontant l'enfance de Goku et ses aventures à la recherche des Dragon Balls, et Dragon Ball Z, qui propulse véritablement la série dans une autre dimension, grâce à ses arcs légendaires. L'arc Saiyan, Freezer, Cell, Majin Buu. Dans Dragon Ball, on a 153 épisodes, et dans Dragon Ball Z, on a 291 épisodes. Donc 444 épisodes au total, c'est énorme. Au Japon et en France, via le Club Dorothée, Dragon Ball Z a captivé plusieurs millions de téléspectateurs. À son apogée, Dragon Ball Z atteignait jusqu'à 20% de part de marché au Japon, et en France, la série attirait jusqu'à 4 millions de téléspectateurs par jour. L'univers de Dragon Ball s'étend également à une série de films qui ont contribué à enrichir certains détails de la franchise. Entre 1989 et 1996, 13 films Dragon Ball Z ont été produits, parallèlement à la diffusion de l'anime. Bien que ces films ne fassent pas officiellement partie du canon de la série principale, ils ont captivé les fans par leurs histoires originales, leurs combats épiques et l'introduction de nouveaux personnages charismatiques. Le plus emblématique reste tout de même Broly. Il a tellement été apprécié qu'il faisait partie intégrante de tous les jeux vidéo et était présenté comme un boss final dans certains d'entre eux. Les films Dragon Ball Z ont ainsi joué un rôle clé dans l'expansion et la popularité de la franchise, non seulement au Japon, mais également à l'international. Bien que les premiers films aient été principalement diffusés dans des festivals ou lors de sorties spéciales au Japon, ils ont acquis une notoriété mondiale.
notamment grâce à la distribution des versions DVD et aux diffusions télévisées à travers le monde. Leur succès financier a renforcé la notoriété de Dragon Ball Z, contribuant à faire de la série l'une des franchises les plus prolifiques de l'histoire des animés. Par exemple, Broly, le super guerrier sorti en 1993, c'est un box-office mondial d'environ 58 millions de dollars, incluant réédition et sortie internationale. Le film Fusion Reborn, sorti en 1995, environ 40 millions de dollars. L'apparition de Gogeta a vraiment eu un impact significatif. L'Attaque du Dragon, sorti aussi la même année en 1995, environ 38 millions de dollars. Après toute la série originale et tous les films diffusés, Dragon Ball Z semble être terminé car même le manga sera terminé environ dans la même période. Ah, mais il y a une nouvelle série, Dragon Ball GT. Bien que cette série ait apporté de nouvelles idées, elle n'a pas rencontré le même succès que ses prédécesseurs. Composé de 64 épisodes, GT avait beaucoup divisé les fans. En effet, même aujourd'hui, certains adorent tout de même le concept de la transformation en Super Saiyan 4, tandis que d'autres ont critiqué le développement d'autres personnages qui a été bâclé. Enfin bref, après la fin de Dragon Ball GT, tout le monde pense que Dragon Ball c'est fini, et qu'il faut passer à autre chose désormais. Dans la même période, on a ce chef-d'œuvre qui sort au Japon. En France, c'est 2 ans plus tard, en 1999. Clairement, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo tellement il y a des choses à dire sur ce sujet. Dans les années 2000, la popularité de Dragon Ball n'a jamais vraiment diminué, même si de nouveaux épisodes ou films n'étaient plus produits. La franchise a continué à être très populaire à travers le monde, particulièrement en France et aux États-Unis, grâce à des rediffusions télévisées et à la vente continue de mangas. De plus, des jeux vidéo comme Dragon Ball Z Budokai et Dragon Ball Z Tenkaichi ont captivé les nouvelles générations de fans, et l'intérêt pour Dragon Ball s'est renforcé avec le temps. En 2009, Dragon Ball Kai, une version remasterisée et écourtée de Dragon Ball Z, est sortie. Cette nouvelle édition a retiré les fillers et réintroduit l'anime à une nouvelle génération. Ce regain d'intérêt, associé à l'essor de la nostalgie des fans de la première heure, a fait monter la pression pour une véritable suite ou un nouveau contenu. L'idée de produire un nouveau film a pris forme plus tardivement, mais cette fois-ci avec une différence majeure. Akira Toriyama lui-même a été directement impliqué dans l'élaboration du scénario. Toriyama, qui n'avait pas été impliqué dans la production de Dragon Ball GT, souhaitait reprendre en main la direction de son œuvre. Il a donc participé à la création de Dragon Ball Z Battle of Gods, le premier film canon depuis la fin de Dragon Ball Z. Battle of Gods n'était pas simplement un film visant à surfer sur la nostalgie. Il introduisait des concepts complètement nouveaux, comme une nouvelle transformation, le Super Saiyan divin, ou bien Beerus, le dieu de la destruction, même Whis, le maître de Beerus qui est plus fort que lui. La sortie de Battle of Gods en 2013 a été un immense succès, à la fois au Japon et à l'international. Ce film a généré environ 50 millions de dollars au box-office mondial, et a ravivé l'enthousiasme des fans pour de nouvelles aventures de Goku et de ses amis. Le succès de Battle of Gods a donc pavé la voie à une renaissance complète de la franchise. Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Ce film a ramené Freezer, l'un des méchants les plus emblématiques de la série, et a montré la nouvelle transformation Super Saiyan Blue de Goku et de Vegeta. Dragon Ball Super. On a aussi eu une toute nouvelle série animée, supervisée par Akira Toriyama, qui a suivi les événements de Battle of Gods et la résurrection de Freezer. Cette série a introduit des arcs comme le tournoi du pouvoir, qui a rassemblé des guerriers de différents univers, et l'arc de Trunks du futur, avec l'introduction de Goku Black. C'est la première fois dans l'histoire officielle où un Goku maléfique apparaît. La première diffusion du premier épisode a eu environ 5 millions de téléspectateurs, ce qui est clairement un excellent début. L'audience a fluctué au fil des épisodes, mais plusieurs épisodes, en particulier ceux des arcs majeurs comme le tournoi du pouvoir, ont atteint des audiences dépassant 6 millions de téléspectateurs par épisode. Ces chiffres montrent que Dragon Ball Super a réussi à capter l'attention d'un large public, tant au Japon qu'à l'international, poursuivant ainsi l'héritage de la franchise Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly. Ce film a réintroduit Broly 7 fois dans le canon officiel, et a battu des records de box-office pour la franchise avec plus de 120 millions de dollars à l'international. Dragon Ball Super, Super Héros. Un film mettant en avant les personnages de Gohan et de Piccolo, avec des avancées dans leur transformation. Niveau box-office mondial, le film a rapporté environ 100 millions de dollars dans le monde entier. Aux États-Unis, il a généré environ 30 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films d'animation les plus rentables de l'année. Pour ce qui est d'aujourd'hui, la franchise Dragon Ball continue d'évoluer avec l'annonce de Dragon Ball Daima, prévue pour 2024, qui ramène Goku et les autres à une nouvelle aventure. Quand je fais la vidéo actuellement, on est un jour avant la sortie de Dragon Ball Daima. Je mettrai sûrement des images illustratives de cette série.
En conclusion, Dragon Ball a su transcender les générations grâce à son riche héritage et à sa capacité à évoluer avec le temps. Depuis ses débuts en manga dans les années 80 jusqu'à la sortie de Dragon Ball Super, la franchise a continuellement captivé les fans avec des histoires emblématiques, des personnages mémorables et des combats épiques. Avec l'annonce de cette nouvelle série, Dragon Ball Daima, il est clair que l'univers de Dragon Ball n'a pas fini de nous surprendre. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouvel arrivant, Dragon Ball reste une référence incontournable dans le monde de l'anime et du manga. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!